Salut les amis, c'est Mike Stevenson, coach et fondateur du site vireussite.com. Bienvenue dans Motive Day, la série quotidienne de vidéos qu'il vous faut pour garder la motivation. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet tabou, d'un sujet plus tabou que le sexe, plus tabou que la religion. Ce sujet, c'est l'action. L'action. Ce sujet est assez difficile. Ce sujet est assez compliqué pour la majorité des gens. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. En fait, moi, à l'époque, quand je devais passer à l'action, quand je devais atteindre mes objectifs, quand je voulais concrétiser mes rêves, je le veux toujours, j'en ai plein d'autres depuis, mais j'avais ce problème-là qui était l'action, passer à l'action. Je faisais tout et n'importe quoi, et puis au bout d'un moment, je me démotivais, j'avais plus envie de passer à l'action, j'avais plus envie d'avancer, quoi, parce qu'en fait, je me fatiguais pour rien, quoi. J'étais fatigué, déprimé, et au final je procrastinais, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de parler de l'action. Et en fait, moi j'ai quelque chose à vous dire. Une première étape pour savoir passer à l'action, c'est connaître le pourquoi. Le pourquoi vous avez envie d'atteindre tel ou tel objectif, le pourquoi vous avez envie d'être la personne que vous souhaitez être. Et à partir du moment où vous vous connectez au pourquoi, vous allez voir que vous allez trouver la motivation, trouver les premières étapes, trouver les étapes qui vous permettront de passer à l'action et qui vous permettront d'avoir la vie, d'avoir les rêves que vous voulez. En fait, rêver, avoir un objectif, avoir une vision dans la vie sans passer à l'action, je dirais que c'est un peu comme une hallucination, quoi. Ça reste dans notre tête et au final, ça n'en voit jamais le jour, quoi. Et en fait, aussi une deuxième clé que j'aimerais vous dire, c'est vraiment quand vous voyez que vous avez des étapes à faire, quand vous voyez que vous avez des choses à faire pour atteindre vos objectifs, c'est important de... J'ai remarqué ça c'est souvent chez moi, déjà en premier, et puis c'est pas mal de personnes que j'accompagne. C'est important de se dire, par exemple, si j'ai une étape à faire, je ne vais pas dire « ouais, je dois travailler » ou « je dois faire cette étape », « je dois faire ci, je dois faire ça ». En fait, inconsciemment, depuis tout petit, tous, à une certaine échelle, on est farouchement opposé à l'autorité. Même si on a un patron, même si on vit dans un système où il y a des autorités de partout, mais on est quand même inconsciemment, farouchement opposé à l'autorité. Et l'autorité qui est la plus facile à ne pas respecter, c'est sa propre autorité. Donc à partir du moment où vous dites « je dois »,« il faut », il faut que je travaille, je dois faire ci, je dois faire ça, bah c'est assez facile de ne pas le faire en fait. Et de tout simplement remettre en question sa propre autorité. Alors que pourtant des fois on sait qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour avancer, et puis au final on ne le fait jamais, quoi. Parce que notre propre autorité est la première qu'on peut remettre en question, et la première qu'on peut ne pas écouter, quoi, tout simplement. Et donc moi, une des clés qui m'a permis d'avancer, c'est le fait de, au lieu de me dire je dois, au lieu de me dire il faut, eh ben je me disais je peux, ou j'ai envie. Au lieu de dire je dois bosser sur tel projet, si je veux ci, si je veux ça, je dois faire des vidéos. Et ben, je peux me dire je peux faire des vidéos. Et que j'ai envie de faire des vidéos. Ou que ça serait amusant de faire des vidéos. Et qu'à partir du moment où on y met moins d'importance, à partir du moment où on se laisse le choix, en fait, tout simplement, ou qu'on se dit tout simplement que l'on a envie, bah il y a quelque chose d'assez sympa qui se produit, c'est que on fait les choses par envie et non pas par devoir, non pas par obligation, non pas parce que c'est un calvaire, non pas parce que c'est une tâche fastidieuse à effectuer, mais tout simplement parce que ça nous amuse, parce que ça nous fait plaisir et qu'on a envie de le faire. Et si je devrais vous donner une troisième clé, ça serait de voir la vie comme un jeu. Ça c'est très puissant, de se dire que la vie c'est un peu comme un jeu vidéo et tout simplement ne pas donner trop d'importance et en fait dire par exemple là si je fais une vidéo, là je vous fais une vidéo, au lieu de me dire oh putain je dois faire une vidéo pour faire mes vidéos toute la journée, putain là je me suis engagé à faire une vidéo par jour, putain, puis après je vais commencer à douter, etc., poser des questions, mais est-ce que c'est bien, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça va me faire avancer, etc. Et comment ça se passe, c'est que je me reconnecte tout simplement au pourquoi, je vous ai dit.
Je me reconnecte à je peux le faire. Je me reconnecte à j'ai envie de le faire. Et je me dis tout simplement, pour revenir à la troisième étape, que je vais m'amuser. En fait, je vais m'amuser à faire une vidéo. En fait, là, je m'amuse à faire cette vidéo. Et c'est ce qui fait que j'arrive à faire une vidéo par jour, sans oublier un jour. Et que je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que ça va durer un bout de temps. Je veux pas me mettre la pression. Donc moi, à la base, je compte faire ça pendant 1 an. Mais on ne sait jamais. Je me mets pas la pression, je me dis pas que l'enjeu est très élevé. Et dans tous les cas, on verra. Pour l'instant, ça m'amuse de faire des vidéos. Comme ça dans la nature, de vous partager quelques petites clés comme ça gratuitement. Et le jour où ça m'amusera plus, j'arrêterai. Mais pour l'instant, plus je le fais, plus ça m'amuse. Mais par contre, si j'aurais dû me dire, ouais, je dois le faire, si je me serais dit, oh, il faut que je fasse des vidéos, patati patata, si je me serais dit que c'est pas un jeu, c'est pas marrant et tout, c'est relou, etc., je l'aurais pas fait tout simplement. Donc c'est important de vous reprogrammer à penser comme ça. Donc la première étape, c'est savoir pourquoi vous voulez faire des vidéos. La deuxième étape, c'est au lieu de dire je peux ou il faut, tout simplement se dire j'ai envie. Je me suis trompé. Au lieu de dire je dois ou il faut, vous pouvez dire j'ai envie ou je peux le faire. Ça peut être amusant. Et troisième étape, voilà, voir ça comme un jeu, voir ça comme si vous allez jouer à la PlayStation ou je sais pas, ou vous regardez la télé ou tout un tas de choses qui sont là pour vous divertir. Vous pouvez vous divertir de manière productive et faire des grandes choses. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. La vidéo là a été un peu longue, désolé, mais bon, c'était très important. Je pense que c'est une clé vraiment très importante pour vous et pour l'atteinte de vos objectifs. Donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Mike Stevenson. Ciao, à demain.